Bien, Madame le Ministre, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs et chers collègues, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui au nom du collectif qui a porté ce MOOC pour pouvoir vous en parler, vous dire finalement ce qui nous a animés, quelles ont été nos convictions, les enjeux que l'on cherche à atteindre à travers ce MOOC. La première chose que je voudrais dire, c'est que ce MOOC est né d'une réflexion sur la question comment former à l'agroécologie. C'est quelque chose qui est complexe, que l'on a mené au sein de collectifs d'enseignants-chercheurs, de chercheurs en France, mais à l'international également, avec des agriculteurs, des formateurs d'enseignement technique. Et finalement, on est arrivé à un double constat. La première chose, on le rappelait à la fin du teaser, l'agroécologie nécessite plus de connaissances, des connaissances complexes. Et en même temps, la transmission de ces connaissances est plus difficile. Alors, plus de connaissances, parce que mobiliser les processus écologiques dans les agrosystèmes, ça veut dire connaître la nature. Et puis aussi, on n'est plus dans l'application de solutions standards, mais dans la construction de solutions adaptées à chaque situation. Et ça nécessite vraiment de la part des acteurs de l'agroécologie de renforcer leurs connaissances, leurs capacités. Et en même temps, la transmission est plus compliquée parce que ces connaissances, elles sont souvent interdisciplinaires, on en a parlé. Elles sont également souvent construites, hybridées entre des connaissances scientifiques, des connaissances opérationnelles d'acteurs de terrain, des connaissances expertes. On dit souvent l'agroécologie, elle se fait sur le terrain. Donc comment on forme avec et par le terrain? Voilà, donc une somme d'enjeux. Et puis aussi l'agroécologie, vous le savez, Monsieur le Ministre, c'est un lieu de controverse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'opinions contrastées, différentes qui s'expriment, et de se dire, en tant que formateur, qu'enseignant-chercheur, comment former à l'agroécologie dans ces conditions-là. Ce MOOC est né aussi d'une intuition, celle que cette révolution du numérique dont on a parlé juste avant était un outil extrêmement intéressant pour former à l'agroécologie pour 3 raisons essentielles. Première chose, parce qu'elle permet d'ouvrir l'espace universitaire et l'espace de l'innovation pédagogique à un très grand nombre d'acteurs. Et ça, pour l'agroécologie, c'est quelque chose de central. Des programmes de recherche ou de développement montrent bien que souvent, un des principaux freins à la transition agroécologique, c'est le renforcement des capacités des acteurs. Comment former à l'agroécologie. Et donc, le MOOC, comme vous le disiez à l'instant, va être un élément essentiel dans la suite pour pouvoir ouvrir ça. La deuxième chose qui est apparue, et à travers notre expérience, et puis notre expérience dans ce MOOC-là, c'est que la formation numérique, c'est un moyen extraordinaire pour construire ensemble des ressources pédagogiques. Et donc, construire entre disciplines, construire entre acteurs du terrain, enseignants-chercheurs, chercheurs, construire entre Français et à l'international. On développe effectivement certaines parties de ce MOOC en partenariat avec des collègues enseignants-chercheurs de Madagascar, et c'est extrêmement riche par rapport à la suite. Et puis, la troisième chose, c'est que finalement, les outils du numérique, ces nouvelles technologies, elles permettent de donner à voir et à comprendre une diversité de réalités du terrain. Bien sûr, ce sont des réalités virtuelles, mais à travers des témoignages, des images, des films, on voit cette diversité et on peut utiliser cette diversité comme outil de formation, ce qui va être extrêmement, extrêmement important. Et donc, c'est ça, nos convictions, nos enjeux qui nous ont conduits à faire cela. Donc, ce MOOC, il a été initié dans le cadre d'un projet qui s'appelle PARMI, qui est porté par Montpellier Supagro, qui a été rejoint par le collectif de l'université virtuelle d'agroécologie, qui nous a permis, et puis soutenu par Agrinium, qui nous a permis effectivement d'avoir la dimension institutionnelle nécessaire pour se lancer dans ce type d'aventure. Parce que, comme le disait Marion Guillou, on ne peut pas se lancer tout seul dans ce type d'aventure, c'est extrêmement important. Du coup, je tiens à rappeler aussi qu'il a été du coup financé par Agropolis Fondation dans le cadre du LabEx Agro et puis des programmes d'investissement d'avenir. Financé également par Agrinium, qui apporte aussi un soutien important. Bon, il se déroulera en 4 temps. Je pense pas qu'on aura... J'ai pas le temps aujourd'hui de vous dire dans le détail, mais n'hésitez pas à aller sur la page Fun, parce qu'on décrit plus en détail effectivement le contenu de ce MOOC-là. Je voudrais juste finir en disant, on est en train d'explorer, de découvrir beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on sait pas trop comment ça va se passer. Mais en tout cas, ce qui nous motive et ce qui est vraiment important pour nous, c'est de finalement le former autrement. C'est une aventure assez passionnante. Voilà, merci. Merci.
Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture. Écoutez, je vais donc dire 2-3 mots. Je voudrais d'abord... donc j'ai bien compris, c'est un MOOC, hein, c'est ça? Parce que ce matin, j'ai essayé le Pacto Vin, et c'est pas un book, hein, c'est un MOOC. Bon, donc c'est le MOOC. Sur l'agroécologie, bon, il y a des controverses. Un ancien ministre a dû dire que c'était fumeux, je crois, comme concept. Je me souviens que dans un premier déplacement à Rome, une des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture, de cette belle direction des politiques agricoles et territoriales, m'avait dit c'est un peu gazeux. Je rappelle que c'est l'article 1 de la loi qui a été voté au mois de septembre. Donc ce n'est ni fumeux ni gazeux, ça a un objectif, c'est de structurer justement un débat autour de la performance économique, la performance écologique. Et derrière les deux termes, il y a bien sûr une performance sociale. Les trois nécessitent des innovations. Dans l'économie, bien sûr. C'est tout ce que j'ai pu voir sur les agroéquipements ici, toutes les techniques qui vont être mises en œuvre, les drones. C'est le biocontrôle, comment je substitue de la chimie par des mécanismes naturels. C'est un vrai sujet, c'est de la technique. C'est aussi, je l'ai dit, une innovation sociale. Et on a signé les premiers GI2E. Et je voudrais que sur la question de la recherche aussi, on n'oublie pas cette dimension. Parce que il va y avoir de l'innovation sociale dans tout ce domaine. Parce que ça va être intense en connaissance. Mais si on veut que l'intensité en connaissance se diffuse chez les acteurs qui vont être confrontés à cette mise en œuvre, il faut qu'on ait aussi de l'innovation sociale. C'est pour ça que je suis très satisfait de la présentation, de la manière dont vous l'avez abordée, de la manière dont vous avez connecté les différents sujets, parce qu'en fait, le vrai potentiel, il est dans l'interaction et l'interconnexion des sujets, en particulier au niveau agronomique. J'étais tout à l'heure au niveau de l'INRA avec le colloque sur la biodiversité des sols, et on voit bien que ce qui était une des premières conclusions, c'était que les interactions entre les différents sujets, microbiologie, macro ou microfaune des sols, niveau de matière organique, c'est un ensemble de systèmes qui intègrent d'ailleurs la pratique culturelle de l'agriculteur, et j'ai vu quelques photos qui me rappellent des bons souvenirs, et qui doivent nous permettre de penser notre système techniquement, scientifiquement, mais socialement. Et je pense même, et je l'ai dit tout à l'heure, je reviens et je redis ce que j'ai dit, je pense que notre performance ou notre part de compétitivité dans ce domaine par rapport à d'autres pays qui vont pouvoir investir beaucoup plus dans la recherche aujourd'hui compte tenu de la situation budgétaire, qui seront capables de mobiliser peut-être 1000, 2000 chercheurs. La force qu'on va avoir, nous, c'est qu'on a des chercheurs, mais qu'on aura la capacité aussi de tisser le lien recherche, agriculture, implication. Et ça me paraît être le sujet majeur de notre future compétitivité dans ce domaine de l'agroécologie. Et ce que vous avez fait avec ce site, qui relie l'ensemble des grands domaines, à la fois biologie, agronomie, sociale, sanitaire, vétérinaire, c'est pour moi la bonne démarche, et c'est ça qui sera l'élément de compétitivité de demain de tout ce processus. Et là, on a un vrai avantage pour ce qui nous concerne, c'est qu'on a une vraie recherche qui est performante, mais en même temps une capacité d'avoir du développement agricole et des agriculteurs qui vont être en capacité d'être en résonance avec l'ensemble des avancées qu'on va pouvoir faire de manière collective. C'est ça la force qu'on doit mettre en mouvement dans les semaines et les mois qui viennent. Dernier point, l'Institut agronomique vétérinaire forestier français, avec Agrignum, c'est le prolongement dans le cadre de la loi, de l'idée toute simple qu'autour de l'agriculture, il y a nécessité, autour de l'agriculture et de la forêt, il y a nécessité de garder une cohérence à la recherche, à l'expertise, en termes agronomiques, en termes vétérinaires, en termes forestiers. Parce que ce ministère n'a de sens que s'il est capable justement de regrouper et d'avoir cette démarche d'interaction. Et pour l'avoir, il faut qu'à l'échelle de la recherche, on ait cette capacité d'avoir cette horizontalité, mais aussi cette cohérence dans l'ensemble des différentes disciplines. Et l'Institut agronomique, vétérinaire, forestier français, c'est cet objectif-là. Agrignum existait, ça sera un prolongement. D'ailleurs, j'ai vu que dans la présentation,
ça me va très bien. Hein. Il y a à la fois une marque qui existe, Agrinium, et puis derrière, c'est sur le support de l'Institut agronomique. Je crois que ça fait... c'est ça qu'il fallait faire. Hein, et c'est ce qu'il faut dire sur l'accord qu'on a trouvé ensemble. Donc, et si je changeais d'avis? Parce qu'en fait, c'est déjà marqué, là. Hein, ouais, on change le film. Bon, très bien. Non, je ne change pas d'avis. Donc, c'est la bonne démarche. On garde ce qui est la marque. Et on inscrit tout ça dans un institut qui doit avoir comme finalité, justement, d'être capable de donner cette cohérence entre toutes ces sciences, toute cette expertise pour préparer ou engager, en tout cas moi j'en suis convaincu, l'avenir de l'agriculture. Et ça, c'est surtout pour les agriculteurs et pour l'agriculture française et européenne, un enjeu majeur. Et je l'avais dit, il faut qu'avec l'agroécologie, on prenne une forme de leadership dans ce domaine. Je crois qu'avec ce que vous venez de présenter, on a tous nos atouts pour réussir. Merci en tout cas. Merci. Alors je vous propose que Madame Fioraso, Geneviève Fioraso intervienne maintenant, et puis Emmanuel Macron parlera au nom de 2 ministres. Voilà. Carole Delga nous ayant rejoint. Alors, un mot sur les MOOC, un nom facile à retenir, hein, aussi facile que agroécologie. Les MOOC sont les cours en ligne ouverts et massifs. Mais en français, ça fait CLOM. Et CLOM, franchement, c'est pas, voilà, ça donne pas vraiment envie. Donc, on a gardé un peu plus. MOOC et CLOM, hein, quand même, il n'y a pas photo. Voilà. Donc, on a lancé ça au ministère à la mi-janvier 2014. Et tout le monde nous disait ça va pas marcher votre truc, en gros c'est pas prêt, la plateforme, on a lancé la plateforme FUN, France Université Numérique, et l'idée c'était surtout pas de faire à la place des acteurs, c'était de mettre à disposition des outils préserver dans le cadre des investissements d'avenir 25 millions d'euros pour faire des appels à projets, pour aider les établissements universitaires, les universitaires à s'équiper. Et c'était l'idée de se dire que la connaissance doit devenir accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, un an après, puisqu'on l'a lancé fin janvier, on a 53 MOOCs. On a 400 000 personnes qui suivent de façon durable tous ces cours. Et le numéro 1, cher Marion, c'est le CNAM encore. Donc je fais un peu de teasing, là, un peu de compétition. Le CNAM est numéro 1 avec le cours sur le management. Mais alors le numéro 2, c'est plus surprenant, c'est l'université de Nanterre. Et c'est un cours de philosophie. Comme quoi on a besoin aussi de trouver un sens à ce que l'on fait. Et c'est de Socrate à Foucault, c'est pas Emmanuel Macron qui va dire le contraire, puisqu'il s'est beaucoup intéressé à la philosophie, il s'y intéresse encore. Et le troisième, c'est un cours de Sciences Po sur l'espace mondial. Mais je suis sûre que dans un an, hein, voilà, ce sera vous, hein, parce que là c'est quand même la plus belle accroche que j'ai pu voir. Alors l'agroécologie, au début, je pensais que c'était un concept inventé par Stéphane, excusez-moi, messieurs les chercheurs, parce que vraiment, je dois dire que au niveau du Conseil des ministres, il nous a bien éduqués sur l'agroécologie. L'agroécologie et les vers de terre, excusez-moi, mais c'est quand même ces 2 sujets de conversation préférés et d'intervention préférés au Conseil des ministres. Parfois, ça surprend un peu le président de la République, mais il y a toujours une bonne raison. Il y a toujours une bonne raison. Plus sérieusement, merci Stéphane, merci Marion et merci à vous, cher professeur, d'avoir misé sur l'innovation, parce que quand on parle d'agriculture, le premier mot qu'on associe, c'est pas forcément le mot recherche et innovation. Et pourtant, c'est un secteur qui est tellement stratégique. Nourrir 9 milliards de personnes d'ici 2050, préserver la planète, limiter et réduire, et si possible, dans un temps proche, ne plus utiliser les pesticides, mais développer les produits phytosanitaires, faire en sorte d'avoir une agriculture de précision. C'est comme en médecine, hein, on dit plus agriculture personnalisée, on dit de précision. Donc d'avoir des capteurs qui puissent analyser le sol de façon à pouvoir traiter exactement la dose qu'il faut et avec les produits qui soient le plus acceptables possible. Recycler, utiliser le méthane qui est produit notamment par le cheptel. Il y a des enjeux formidables, le biocontrôle, mettre des capteurs là encore. Mais il y a des enjeux qui sont formidables, et on a vu les étudiants d'agro tout à l'heure, ou les jeunes de BTS, ou les jeunes qui étaient en section pro, qui sont passionnés par ça, qui ont bénéficié de programmes européens Erasmus+, et qui ont appris aussi des choses par leurs partenariats européens. Alors vous, Agrinium, vous êtes tellement connu que vous avez fait l'objet d'un amendement dans la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, porté par une députée de Montpellier, je pense que vous la reconnaîtrez aisément, voilà.
voilà, qui a travaillé au CIRAD, qui connaît bien l'INRA, pardon, qui défend Agrinium et qui a même suscité un amendement pour que votre Institut agronomique vétérinaire et forestier de France, donc il ne faut pas changer le nom parce qu'il est dans la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, voilà, soit compatible avec les nouveaux dispositifs que l'on met en place. Un dernier point pour dire qu'un grand programme a été lancé avec les acteurs, parce que je crois que l'intérêt, oui, vous pouvez encore en mettre un peu. Elle va passer au Sénat. C'est un rattrapage final. Mais changez pas les noms quand même, parce qu'il faudrait, voilà. Mais plus sérieusement, donc on a lancé un grand programme d'innovation et de recherche l'autre jour dans ton ministère et même à Matignon, avec l'ensemble des acteurs, parce que je crois que les cours en ligne, l'intérêt, c'est qu'on peut vraiment partager aussi avec l'ensemble des acteurs, et c'est jamais figé, on peut le modifier, on peut l'améliorer, et donc ce grand programme de recherche, ça s'appelle, j'ai oublié le nom, quel nom on a donné finalement, innovation, agriculture, innovation, je sais jamais dans quel sens. Ça, je savais la date. Agriculture Innovation 2025, c'est François Houillet, donc président de l'INRA, qui va coordonner tout ça avec IRSTEA. Le CIRAD, je le regarde, mais il me regarde aussi, sera présent. Le CEA également, à cause des capteurs, des biocontrôles et puis de l'analyse des sols. Bref, il y aura également l'organisme qui rassemble tous les instituts de formation agricole à tous les niveaux. L'ACTA, mais je cherche le nom de celui qui a été ajouté. Pardon ? Voilà, exactement. Le président d'AgroParisTech, Pierre Mariet. Vous voyez, c'est tout neuf parce qu'en posant la question, j'ai eu trois réponses différentes, ce qui prouve qu'on est vraiment dans l'immédiateté de l'annonce. En tout cas, ce que vous faites, c'est formidable. Ça change l'image vraiment de l'agriculture, de sa transformation, de l'agroalimentaire. Ce sont des filières d'avenir. Et ce genre de cours, ça donne vraiment envie d'y aller et d'inciter les jeunes à se précipiter dans ces domaines qui sont des grands domaines d'innovation. Voilà, donc merci beaucoup et bravo. Merci. Emmanuel Macron ? Oui, quelques mots pour conclure, je serai très rapide. Je peux revenir sur tout ce qui a été dit, qui est fondamental, parce qu'il s'agit d'une grande filière économique, même d'une série de filières économiques, et tout ce qui est fait là est fondamental. Moi, je voulais juste dire deux choses au nom de Carole Delga et moi-même. La première, c'est que c'est un très bel exemple de coopération, d'approche partenariale. Et c'est comme ça qu'on s'en sort et qu'on réussit. Et quand je vois la liste de tous les organismes, écoles, qui sont autour de la table, saluant ce faisant l'arrivée du président Brottes en ces lieux, je me dis que c'est un très bel exemple de l'équipe de France qui réussit. On parle toujours d'équipe de France, généralement pour marquer des divisions. Là, on a, je trouve, on voit tous les acteurs de la filière qui se sont mis autour de la table en termes de recherche, d'enseignement, etc. Et pour réussir, qui mettent un savoir à disposition, un savoir, une méthode d'enseignement, de la recherche. Et donc c'est comme ça que la France réussit. Et c'est comme ça également qu'on arrive à créer de la valeur en économie. Quand on décide de mutualiser, de faire des synergies et de se mettre tous et toutes autour de la table. Donc pour ça, bravo. Je crois que c'est un très bel exemple de ce que la France peut faire de mieux. Et la deuxième chose, qui est fondamentale là aussi sur le plan économique, c'est qu'on réussit quand on forme tout au long de la vie. Et on a très souvent fait une erreur, c'est de penser qu'il y avait une formation académique initiale, et après, en quelque sorte, les jeux étaient faits. Et c'est le pire des moyens, d'une part, de créer là aussi de la valeur, parce qu'on fige les compétences des individus à un moment de la vie. C'est le pire des moyens pour créer de la mobilité dans la société, parce que on n'est pas... Les chances ne sont pas fixes à 28 ou 30 ans ou 25 ans. Et donc, ce qui est formidable à travers cette initiative, telle qu'elle a été écrite, telle qu'on vient encore d'en parler, c'est qu'on redonne des chances à chaque moment de la vie à travers ces formations. Et c'est vrai de la formation continue, c'est vrai de ce que les uns et les autres peuvent faire, c'est encore plus vrai pour la formation en ligne, la possibilité de recapitaliser sur des savoirs, d'échanger, de co-construire ce savoir, mais aussi soi-même de progresser. Et je crois que cette formation tout au long de la vie, elle devient une réalité à travers ces cours en ligne, elle devient une réalité quand on met sur une filière comme celle-ci les savoirs autour de la table. Et c'est donner à chacun la capacité de faire plus et mieux, mais c'est donner aussi à chacun, à chaque moment de la vie, de retrouver plus de chances de réussir.
Et ça, je crois que c'est aussi formidable. Et c'est comme ça que notre économie continuera de se redresser, en multipliant les chances à chaque moment de la vie. Et c'est ce que le président Brodt, qui nous a rejoints, appelle l'égalité des chances économiques. C'est comme ça qu'il a baptisé cette loi que nous avons portée. Voilà. Voilà. Et je crois que c'est une belle illustration de ce que vous venez de présenter. Donc bravo pour ça. Et bon vent maintenant, parce qu'on reviendra dans un an, cher Marion, vérifier que tout ça a fait des petits. Merci.